Mais est-ce que Alpha Condé était réellement un président de la République qui réfléchissait, qui avait toutes les facultés psychologiques, psychiques en place? J'ai dit non. Non. Pourquoi j'ai dit non? Parce que Alpha Condé était un monsieur qui ne contrôlait plus, qui ne se contrôlait plus lui-même. Il y a même certaines discrétions qui disent qu'on le droguait. Regardez un peu pendant la campagne électorale de 2020, vous allez voir un Alpha Condé qui, le public est à gauche, lui il est en train de parler à un public à droite. Un certain dimanche 5 septembre, le monde entier a découvert Mamadi Doumbouya, le colonel, l'homme fort de la Guinée-Conakry. C'est lui-là même que Alpha Condé présentait comme l'amoureux de la Guinée, hein, l'homme providentiel, l'homme pour qui toutes les femmes de Guinée pouvaient tomber. Le 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya a renversé Alpha Condé. Alpha Condé, le président de la Guinée-Conakry. Alpha Condé, le professeur de droit. Alpha Condé, le démocrate. Bonsoir mesdames et messieurs. Je m'appelle Alphonse Mouambi et bienvenue dans Point de vue sur Mouambi International Network. Ce soir, nous allons parler de la Guinée-Conakry. Bien sûr, nous allons parler du coup d'État. Et la question de ce soir est de savoir, est-ce qu'il s'agit réellement d'un coup d'État ou il s'agit d'un théâtre? Pourquoi je l'ai dit, nous allons découvrir cela ce soir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ramène dans le contexte. Le président Alpha Condé revient de l'Europe. Il était en Allemagne avec le président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, où ils ont été avec Angela Merkel, ils ont parlé de l'Afrique, sommet Afrique-Allemagne, vous connaissez tout cela. Après, Alpha Condé va se rendre en Sardaigne. Sardaigne, c'est où? C'est une île italienne. Et il est de retour sur Conakry et voilà, c'était le 5 septembre 2021 où dans la petite matinée, tout se passe. On est là, il y a un monsieur, le colonel Mamadi Doumbouya, qui fait un coup d'État. On a découvert un certain monsieur Alpha Condé, président de la République, en jean, chemise en pagne, et on lui pose des questions comme quoi si on l'a arraché un seul cheveu de sa tête, voilà, il boudait, il était là, le professeur de droit, l'opposant historique de la Guinée. Souvenez-vous des périodes de conférences nationales en Afrique, on avait des opposants en Afrique. Il y avait les Tshisekedi au Congo, il y avait les Alpha Condé hein, en Guinée-Conakry. Alors, la question est de savoir, est-ce que c'est vraiment un coup d'État? Pour répondre à cette question, il y a beaucoup de spécialistes qui ont regardé sur la géopolitique internationale. Mais moi, ce soir, je voudrais parler de la géopolitique nationale, la géopolitique interne. Et c'est quoi la géopolitique interne? Vous vous souvenez, Sékou Touré a été le premier président de la Guinée-Conakry. C'est le président qui a arraché l'indépendance de la France, la puissance coloniale. Il a fait face à De Gaulle. Et voilà, c'était ça, Sékou Touré. Et Sékou Touré, c'est quoi? Sékou Touré, c'est le Manding, c'est le Malinké, cette ethnie-là. Et depuis, ce sont les Malinkés qui veulent
être au pouvoir, qui veulent arracher le pouvoir, qui veulent le garder. Et aujourd'hui, nous avons même 80%, si pas 90% des hommes en uniforme qui sont tous des Malinké en Guinée-Conakry. Après, quand Sékou Touré est mort, il y a Lansana Conté qui a pris le pouvoir. Et là, il faut faire une petite nuance parce que Lansana Conté n'a pas pris le pouvoir comme ça. Parce que comme Sékou Touré était un homme providentiel, un homme fort, les gens ne croyaient pas que Sékou Touré est mort. Ils ont pensé, non, 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 non. Cette histoire qu'il est mort, ce n'est pas une vraie histoire. Mais comme Lansana Conté, un Soussou, il était militaire. Bon, il y a certaines qui disent, bon, certaines personnes qui disent, il ne savait pas lire, à peine à écrire son nom. Il a pris son courage, il a fait ce coup d'État et il est devenu président de la République de la Guinée-Conakry. Un Soussou. Et les Soussous, c'est quoi? Les Soussous, c'est une ethnie qui est dans Conakry. Conakry appartient aux Soussous. Et si vous voulez, on va revenir là-dessus. Après Lansana Conté, nous avons maintenant, Lansana Conté est mort en 2008. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est Dadis Camara. Et vous vous souvenez d'Aziz Camara, le capitaine qui devient président de la République, qui porte des culottes, hein, des shorts, et qui va interroger des ambassadeurs de partout. Hein. L'ambassadeur de l'Allemagne, il invite tout le monde, il insulte, il gronde sur tout le monde. Il va gronder tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, en 2009, Dadis Camara, on lui loge une balle dans la tête et malheureusement, il saute du gouvernement, mais il n'est pas mort. Il va aller de l'exil en exil, il va se retrouver à Ouagadougou pour des négociations. Alors, Sekouba Konaté, au moment où on loge une balle dans la tête de Dadis Camara, lui, en ce moment-là, il se retrouve, comme par hasard, au Liban. Il est de mère libanaise et de père guinéen. Alors, lui-même, il est Malinké. Comme par hasard, il s'est retrouvé derrière le coup hein, avec Dadis Camara. Alors, lui, après que Dadis Camara n'est plus physiquement et psychologiquement capable de gérer le pays, Sekouba Konaté revient en Guinée et il fait la transition. Et c'est d'ailleurs lui qui va organiser les élections de 2010. Alors 2010, ça nous revient à quoi? Ça nous rappelle donc le président, donc il y a la candidature de Alpha Condé, l'opposant historique de la Guinée-Conakry. Son challenger, c'est Selou Dalein Diallo, CDD. Alors on se retrouve là entre Alpha Condé et Selou Dalein Diallo. Alpha Condé, lui, qui est Malinké, comme Sékou Touré, et Selou Dalein Diallo, qui lui, il est de Fouta Diallo, il est Peul. Alors c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi ça devient intéressant? Parce que c'est ça ce qui est un problème au niveau des Guinées. Au niveau des Guinée-Conakry, il y a des gens qui se discriminent. Les Peuls qui disent, voilà, c'est nous qui avons amené le Coran en Guinée-Conakry, c'est nous qui avons appris aux Malinké, aux Mandingues le Coran, c'est nous qui leur avons appris à lire et à écrire. Et là, on va très loin, même dans le XVIe siècle, le XVIIe siècle, pendant la période de la colonisation, c'était beaucoup plus des Malinké, des hommes géants à la posture de Mamadi Doumbouya, qui ont été faits esclavage, qui ont été amenés où? Au Brésil.
Donc, il y a ces conflits-là. Voilà les esclaves, voilà nous on vous a amené de l'Égypte, nous vous avons amené le Coran, donc l'islam et ainsi de suite. Donc il y a ce conflit-là qui est très tribal, très ethnique, cette géopolitique-là. Donc on ne peut pas faire l'analyse de la Guinée-Conakry sans prendre en compte la géopolitique nationale, la géopolitique ethnique, la géopolitique interne. Bien sûr, cette géopolitique internationale, l'impérialisme russe, l'impérialisme français, elle est là. Mais on doit poser le problème aussi en termes de la géopolitique interne. Est-ce qu'il s'agit d'un coup d'État? Moi, je vous dis non. Il ne s'agit pas d'un coup d'État. Il s'agit là de la conservation du pouvoir. On veut conserver le pouvoir entre les Malinqués. C'est-à-dire, le monsieur colonel Doumbouya, comment il est devenu colonel? Sékouba Konaté, qui lui, il est Malinké, qui a donné en principe le pouvoir à Alpha Condé en 2010, hein, parce que quand Alpha Condé a pris le pouvoir en 2010, après les élections organisées par Sékouba Konaté, qui a remplacé Dadis Camara, Alpha Condé a envoyé Sékouba Konaté au niveau de l'Union africaine. Là, il y avait Jean Ping qui a donné un boulot à Sékouba Konaté. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est Sékouba Konaté qui va présenter quelque part à Alpha Condé son petit qui était en France, qui s'appelait Mamadi Doumbouya. Il va dire à Alpha Condé, voilà, nous avons notre petit qui peut t'aider avec l'armée. Et Mamadi Doumbouya, lui, il était légionnaire. C'est un soldat, hein, si vous le voyez, vraiment, c'est un vrai soldat. Alors, en ce moment, il a été en Afghanistan, il a fait des formations partout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, en 2018, on a un Mamadi Doumbouya qui arrive, qui débarque à Conakry et Alpha Condé avait besoin de lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait les élections, il y avait des changements de... il avait changé la constitution, il a voulu faire le 3e mandat, mais il en a fait un mandat, il a appelé ça la 4e République ou la 40e République, on s'en fout de tout ça. Alors, quand Mamadi Doumbouya arrive là-bas, il va monter des échelons en échelons, de caporal, il est devenu colonel, lieutenant-colonel. Et ce jour-là, le dimanche 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya va monter ce coup d'État. Il va arrêter Alpha Condé. Mais est-ce que Alpha Condé était réellement un président de la République qui réfléchissait, qui avait toutes les facultés psychologiques, psychiques en place? J'ai dit non. Non. Pourquoi j'ai dit non? Parce que Alpha Condé était un monsieur qui ne contrôlait plus, qui ne se contrôlait plus lui-même. Il y a même certaines discrétions qui disent qu'on le droguait. Regardez un peu pendant la campagne électorale de 2020, vous allez voir un Alpha Condé qui, le public est à gauche, lui il est en train de parler à un public à droite et il est en train de danser, habillé en blanc, il saute et tout. Alpha Condé c'était un buveur de whisky. Alpha Condé c'était quelqu'un qui était là et Alpha Condé il est malade. On lui donne Alzheimer. On lui dit, bon, il est malade. C'est un vieux, il a 84 ans, 83, 84 ans. Alors, est-ce qu'il fallait laisser Alpha Condé dans ces conditions-là, continuer? Il fallait donner l'opportunité aux autres, aux peuls, de prendre le pouvoir? Est-ce qu'il fallait
faire quelque chose, alors c'est là où Mamadi Doumbouya va intervenir. La Guinée, ce n'est pas n'importe quel pays. La Guinée, c'est le premier producteur de bauxite au niveau mondial. La Guinée, c'est un pays producteur de diamants. La Guinée est un grand pays en matière première. Donc ce n'est pas n'importe quel pays. Et c'est un pays où il y a cette géopolitique interne qui est très, très, très présente. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, si moi j'étais malinqué, je n'allais pas prendre le pouvoir et le laisser aux Peuls. Parce que les Peuls sont arrogants. Les Peuls veulent nous montrer qu'ils ont étudié, c'est eux qui nous ont appris. Donc, il y a cette rivalité, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Mais en ce qui concerne la géopolitique internationale, c'est vrai, la France pourrait être derrière, mais peut-être après. Après que les vieux sages, hein, parce que Mamadi Doumbouya ne se réveille pas un matin et il dit non, non, je vais prendre ça. Parce que depuis Sékou Touré, il y a des gens, des vieux qui sont là, tous, qui se disent non, écoutez, nous devons garder ce pouvoir. Ce sont ces vieux-là qui ont appelé Mamadi, ils disent écoute, jeune homme, viens, tu vas nous aider, on va organiser le pays. Voilà, c'était ça le point de vue de ce soir. Je vous ai donné mon point de vue, vous avez le vôtre. Partagez cette vidéo sur Facebook, la page Facebook Mouambi International Network, sur YouTube Mouambi International Network. Et restons en contact. C'était Alphonse Mouambi à partir de La Haye, aux Pays-Bas. Bonne soirée chez vous. Mais est-ce que Alpha Condé était réellement un président de la République qui réfléchissait, qui avait toutes les facultés psychologiques, psychiques en place? J'ai dit non. Non. Pourquoi j'ai dit non? Parce que Alpha Condé était un monsieur qui ne contrôlait plus, qui ne se contrôlait plus lui-même. Il y a même certaines discrétions qui disent qu'on le droguait. Regardez un peu pendant la campagne électorale de 2020, vous allez voir un Alpha Condé qui, le public est à gauche, lui il est en train de parler à un public à droite. Un certain dimanche 5 septembre, le monde entier a découvert Mamadi Doumbouya, le colonel, l'homme fort de la Guinée-Conakry. C'est lui-là même que Alpha Condé présentait comme l'amoureux de la Guinée, hein, l'homme providentiel, l'homme pour qui toutes les femmes de Guinée pouvaient tomber. Le 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya a renversé Alpha Condé. Alpha Condé, le président de la Guinée-Conakry. Alpha Condé, le professeur de droit. Alpha Condé, le démocrate. Bonsoir mesdames et messieurs. Je m'appelle Alphonse Mouambi et bienvenue dans Point de Vue sur Mouambi International Network. Ce soir, nous allons parler de la Guinée-Conakry. Bien sûr, nous allons parler du coup d'État. Et la question de ce soir est de savoir, est-ce qu'il s'agit réellement d'un coup d'État ou il s'agit d'un théâtre? Pourquoi je l'ai dit, nous allons découvrir cela ce soir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ramène dans le contexte. Le président Alpha Condé revient de l'Europe.
il était en Allemagne avec le président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, où ils ont été avec Angela Merkel, ils ont parlé de l'Afrique, sommet Afrique-Allemagne, vous connaissez tout cela. Après, Alpha Condé va se rendre en Sardaigne. Sardaigne, c'est où? C'est une île italienne. Et il est de retour sur Conakry et voilà, c'était le 5 septembre 2021 où, dans la petite matinée, tout se passe. On est là, il y a un monsieur, le colonel Mamadi Doumbouya, qui fait un coup d'État. On a découvert un certain monsieur Alpha Condé, président de la République, en jean, chemise en pagne, et on lui pose des questions comme quoi si on l'a arraché un seul cheveu de sa tête, voilà, il boudait, il était là. Le professeur de droit, l'opposant historique de la Guinée. Souvenez-vous des périodes de conférences nationales en Afrique, on avait des opposants en Afrique. Il y avait les Tshisekedi au Congo, il y avait les Alpha Condé hein, en Guinée Guinée-Conakry. Alors, la question est de savoir, est-ce que c'est vraiment un coup d'État? Pour répondre à cette question, il y a beaucoup de spécialistes qui ont regardé sur la géopolitique internationale. Mais moi, ce soir, je voudrais parler de la géopolitique nationale, la géopolitique interne. Et c'est quoi la géopolitique interne? Vous vous souvenez, Sékou Touré a été le premier président de la Guinée-Conakry. C'est le président qui a arraché l'indépendance de la France, la puissance coloniale. Il a fait face à De Gaulle. Et voilà, c'était ça, Sékou Touré. Et Sékou Touré, c'est quoi? Sékou Touré, c'est le Manding, c'est le Malinké, cette ethnie-là. Et depuis, ce sont les Malinké qui veulent être au pouvoir, qui veulent arracher le pouvoir, qui veulent le garder. Et aujourd'hui, nous avons même 80%, si pas 90% des hommes en uniforme qui sont tous des Malinké en Guinée-Conakry. Après, quand Sékou Touré est mort, il y a Lassana Conté qui a pris le pouvoir. Et là, il faut faire une petite nuance parce que Lassana Conté n'a pas pris le pouvoir comme ça. Parce que comme Sékou Touré était un homme providentiel, un homme fort, les gens ne croyaient pas que Sékou Touré est mort. Ils ont pensé, non, 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 non. Cette histoire qu'il est mort, ce n'est pas une vraie histoire. Mais comme Lassana Conté, un Soussou, il était militaire. Bon, il y a certaines qui disent, bon, certaines personnes qui disent, il ne savait pas lire, à peine à écrire son nom. Il a pris son courage, il a fait ce coup d'État et il est devenu président de la République de la Guinée-Conakry. Un Soussou. Et les Soussous, c'est quoi? Les Soussous, c'est une ethnie qui est dans Conakry. Conakry appartient aux Soussous. Et si vous voulez, on va revenir là-dessus. Après Lansana Conté, nous avons maintenant, Lansana Conté est mort en 2008. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est Dadis Camara. Et vous vous souvenez d'Aziz Camara, le capitaine qui devient président de la République, qui porte des culottes, hein, des shorts, et qui va interroger des ambassadeurs de partout. Hein. L'ambassadeur de l'Allemagne, il invite tout le monde, il insulte, il gronde sur tout le monde. Il va gronder tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, en 2009, Dadis Camara, on lui loge une balle dans la tête et malheureusement, il saute du gouvernement, mais il n'est pas mort. Il va aller de l'exil en exil, il va se retrouver à Ouagadougou pour des négociations. Alors, Sekouba Konaté, au moment où on loge une balle dans la tête de Dadis Camara, lui, en ce moment-là, il se retrouve
comme par hasard, au Liban. Il est de mère libanaise et de père guinéen. Alors, lui-même, il est malinké. Comme par hasard, il s'est retrouvé derrière le coup avec Dadis Camara. Alors, lui, après que Dadis Camara n'est plus physiquement et psychologiquement capable de gérer le pays, Sékouba Konaté revient en Guinée et il fait la transition. Et c'est d'ailleurs lui qui va organiser les élections de 2010. Alors 2010, ça nous revient à quoi? Ça nous rappelle donc le président, donc il y a la candidature de Alpha Condé, l'opposant historique de la Guinée-Conakry. Il est, son challenger, c'est Cellou Dalein Diallo, CDD. Alors on se retrouve là entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Alpha Condé, lui, qui est malinké, comme Sékou Touré, et Cellou Dalein Diallo, qui lui, il est de Fouta Diallo, il est Peul. Alors c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi ça devient intéressant? Parce que c'est ça ce qui est un problème au niveau des Guinées. Au niveau de Guinée-Conakry, il y a des gens qui se discriminent. Les Peuls qui disent, voilà, c'est nous qui avons amené le Coran en Guinée-Conakry, c'est nous qui avons appris aux Malinké, aux Mandingues le Coran, c'est nous qui leur avons appris à lire et à écrire. Et là, on va très loin, même dans le XVIe siècle, le XVIIe siècle, pendant la période de la colonisation, c'était beaucoup plus des Malinké, des hommes géants à la posture de Mamadi Doumbouya qui ont été faits esclavage, qui ont été amenés où? Au Brésil. Donc, il y a ces conflits-là. Voilà les esclaves, voilà nous on vous a amené de l'Égypte, nous vous avons amené le Coran, donc l'islam et ainsi de suite. Donc il y a ce conflit-là qui est très tribal, très ethnique, cette géopolitique-là. Donc on ne peut pas faire l'analyse de la Guinée-Conakry sans prendre en compte la géopolitique nationale, la géopolitique ethnique, la géopolitique interne. Bien sûr, cette géopolitique internationale, l'impérialisme russe, l'impérialisme français, elle est là. Mais on doit poser le problème aussi en termes de la géopolitique interne. Est-ce qu'il s'agit d'un coup d'État? Moi, je vous dis non. Il ne s'agit pas d'un coup d'État, il s'agit là de la conservation du pouvoir. On veut conserver le pouvoir entre les Malinké, c'est-à-dire le monsieur colonel Doumbouya. Comment il est devenu colonel? Sékouba Konaté, qui lui, il est Malinké, qui a donné en principe le pouvoir à Alpha Condé en 2010, parce que quand Alpha Condé a pris le pouvoir en 2010, après les élections organisées par Sékouba Konaté, qui a remplacé Dadis Camara, Alpha Condé a envoyé Sékouba Konaté au niveau de l'Union africaine. Là, il y avait Jean Ping qui a donné un boulot à Sékouba Konaté. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est Sékouba Konaté qui va présenter quelque part à Alpha Condé son petit qui était en France, qui s'appelait Mamadi Doumbouya. Il va dire à Alpha Condé, voilà, nous avons notre petit qui peut t'aider avec l'armée. Et Mamadi Doumbouya, lui, il était légionnaire. C'est un soldat, si vous le voyez, vraiment, c'est un vrai soldat. Alors, en ce moment, il a été en Afghanistan, il a fait des formations partout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, en 2018,
on a un Mamadi Doumbouya qui arrive, qui débarque à Conakry et Alpha Condé avait besoin de lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait les élections, il y avait des changements de... il avait changé la constitution, il a voulu faire le 3e mandat, mais il en a fait un mandat, il a appelé ça la 4e République ou la 40e République, on s'en fout de tout ça. Alors, quand Mamadi Doumbouya arrive là-bas, il va monter des échelons en échelon, de caporal, il est devenu colonel, lieutenant-colonel. Et ce jour-là, le dimanche 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya va monter ce coup d'État. Il va arrêter Alpha Condé. Mais est-ce que Alpha Condé était réellement un président de la République qui réfléchissait, qui avait toutes les facultés psychologiques, psychiques en place? J'ai dit non. Non. Pourquoi j'ai dit non? Parce que Alpha Condé était un monsieur qui ne contrôlait plus, qui ne se contrôlait plus lui-même. Il y a même certaines discrétions qui disent qu'on le droguait. Regardez un peu pendant la campagne électorale de 2020, vous allez voir un Alpha Condé qui, le public est à gauche, lui il est en train de parler à un public à droite et il est en train de danser, habillé en blanc, il saute, tout. Alpha Condé c'était un buveur de whisky. Alpha Condé c'était quelqu'un qui était là et Alpha Condé il est malade. On lui donne Alzheimer, on lui dit, bon, il est malade. C'est un vieux, il a 84 ans, 83, 84 ans. Alors, est-ce qu'il fallait laisser Alpha Condé dans ces conditions-là, continuer? Il fallait donner l'opportunité aux autres, aux peuls, de prendre le pouvoir? Est-ce qu'il fallait faire quelque chose? Alors, c'est là où Mamadi Doumbouya va intervenir. La Guinée, ce n'est pas n'importe quel pays. La Guinée, c'est le premier producteur de bauxite au niveau mondial. La Guinée, c'est un pays producteur de diamants. La Guinée est un grand pays en matière première. Donc ce n'est pas n'importe quel pays. Et c'est un pays où il y a cette géopolitique interne qui est très, très, très présente. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, si moi j'étais malinqué, je n'allais pas prendre le pouvoir et le laisser aux Peuls. Parce que les Peuls sont arrogants. Les Peuls veulent nous montrer qu'ils ont étudié, c'est eux qui nous ont appris. Donc il y a cette rivalité, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Mais en ce qui concerne la géopolitique internationale, c'est vrai, la France pourrait être derrière, mais peut-être après. Après que les vieux sages, hein, parce que Mamadi Doumbouya ne se réveille pas un matin et il dit non, non, je vais prendre ça. Parce que depuis Sékou Touré, il y a des gens, des vieux qui sont là, tous, qui se disent non, écoutez, nous devons garder ce pouvoir. Ce sont ces vieux-là qui ont appelé Mamadi, ils disent écoute, jeune homme, viens, tu vas nous aider, on va organiser le pays. Voilà, c'était ça le point de vue de ce soir. Je vous ai donné mon point de vue, vous avez le vôtre. Partagez cette vidéo sur Facebook, la page Facebook Mouambi International Network, sur YouTube Mouambi International Network et restons en contact. C'était Alphonse Mouambi à partir de La Haye aux Pays-Bas. Bonne soirée chez vous.